Coucou tout le monde. Ah et bienvenue dans ce nouveau vlogmas avec un Taillot énervé. Au secours, au secours. Mais c'est pas possible. Aïe 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 aïe. Je voulais vous montrer une preuve ici même. Taillot prend mes chaussettes dans le panier à linge et il les emmène partout dans la maison. Du coup, si un jour vous me voyez avec des chaussettes dépareillées, c'est probablement sa faute. Voilà. Aujourd'hui, on est samedi et je vais vous emmener au marché de Noël. Émilie, Oui. comment est-ce que tu trouves ce marché de Noël? Bah absolument comme toutes les autres années, mais c'est sympa. Beaucoup trop bondé. Beaucoup trop blindé. On est toujours samedi, bien sûr. Je suis revenue du marché Noël. J'étais avec mes parents, avec ma soeur, avec mon beau-frère. C'était cool, mais heureusement qu'on y allait du midi. En fait, on est allé manger vers 14h quelque chose. On a mangé à la crêperie et tout, c'était bon. Et puis après, on a fait le marché de Noël. Et heureusement, en fait, qu'on a commencé dans l'après-midi parce que vraiment, dès qu'il fait un peu noir, en fait, c'est noir de monde. C'est incroyable. C'était pas plus mal. Franchement, les illuminations, on les a vues sur la fin, c'était très bien. On est parti à 17h30, 18h et c'était très très bien. Vraiment, j'aurais pas fait plus. J'aurais pas fait plus du tout, j'en pouvais plus. Donc voilà. En fait, regardez, nous avons Luna ici. Et nous avons Taillot juste à côté. Vont-ils cohabiter? Nous l'espérons. Soyez sages, hein. On est sur un moment historique. Ils sont restés plus de 5 minutes ensemble sur le canapé. Moment historique, je vous le dis. Alors d'habitude, je crois qu'avec Victor, ils y arrivent. Avec moi, c'est compliqué. Ils sont très jaloux. Donc cool. Cool. Moi, ce soir, je vais vous reprendre tout à l'heure pour vous parler de ma lecture de ce soir qui... Oh, je ne cadre pas très bien. Qui sera... J'ai failli me le prendre. Live Forever, le tome 1 de Raoul Trevino d'ailleurs. C'est chez Cotoon et j'ai reçu le tome 2 comme ça. J'ai très envie de vous parler des 2 tomes cette semaine sur Insta. Et puis là, ici en vlogmas, je pense que ça peut être cool. Je suis fatiguée avec la journée, le marché de Noël et tout, le monde. J'arrive pas à lire plus que ça. Donc je pense qu'un petit webtoon, ça va passer tout seul. Par contre, je ne suis pas du tout à jour dans le livre, le roman de Sophie Gemin, le livre de l'Avent. Vraiment, j'arrive pas à lire un chapitre par jour. Je crois que je suis au chapitre 7. Je vais essayer de l'avancer demain. Je vais essayer de me prendre du temps demain pour être tranquille pour lire. Et après, il ne me restera plus que 4 jours. Et après, je serai en vacances et ça sera Noël. Je pense que c'est un bon programme. Je suis super contente de ces deux-là. Franchement, je suis trop contente. J'avais ma caméra en plus. Regardez-le. Regardez-le. Je sais pas trop si j'ai bien filmé, donc je vous le remets comme ça. Regardez cet amour. Puis elle là. Franchement, Luna, je suis fière de toi. Bravo. Bravo, bravo. Là, elle est partie faire sa vie, mais d'habitude, elle le... Alors là, ils sont restés couchés longtemps. Hein. C'est bien, la bébé. Allez, je vous reprends tout à l'heure et je vous parle de Live Forever.
Et oui, j'avais ça au cas où, mais je m'en suis pas servi. En fait, maintenant, quand je le sors, ils savent, ils sont sages. J'ai même plus besoin de faire un petit jet vers eux. Allez, go, je vais lire. Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour clôturer ce vlogmas. Hier, c'était plutôt cool. Aujourd'hui, je suis en train de me battre avec Tayo parce que j'ai l'impression qu'il a un truc au niveau du genou. Il a dû se faire une petite plaie ou je sais pas. Sauf que ça saigne pas, je pense que c'est une plaie ancienne. En fait, je l'ai vu le lécher. Et du coup, je suis en train de batailler, mais il est fort ce petit. Hein. Il faut que j'attende que Victor finisse son live pour bien regarder parce que clairement, j'y arrive pas toute seule. Mais ça va pas l'air d'être grand chose, il court partout, ça a l'air d'aller. Hein. Du coup, hier, j'ai terminé Live Forever, le tome 1 de Raoul Trevino. Et c'est vrai que c'est pas du tout comme les webtoons que j'ai l'habitude de lire. Je vous montre un petit peu, vraiment, les graphismes sont très noirs, très. Voilà. Bon, vous voyez un petit peu. Je vous spoil pas grand chose, on sait qu'il y a une histoire de vampire là-dedans. Et en gros, on suit. Comment elle s'appelle déjà ? On suit Sarah, justement, qui vient de perdre sa maman. Sa maman a eu un cancer et elle le savait pas. Et en gros, elle est décédée de façon très brutale du coup pour elle. Et en gros, elle va finalement, on est dans un travail de deuil parce qu'elle va se demander, elle est dans un déni perpétuel et elle va se demander comment je vais faire pour ne perdre aucun de mes proches finalement par la suite. C'est très beau. Hein. En fait, vous voyez, quand vous voyez comme ça fait pas très très émouvant, mais en fait le message derrière est très très beau. Comment est-ce que je vais faire pour ne plus perdre mes proches et en gros, elle apprend qu'il y a peut-être un vampire dans son quartier, donc ça pourrait l'aider pour trouver la vie éternelle, etc. Et en gros, parfois, il y a des réflexions autour de la mort qui sont très très jolies. Je crois que c'est ici. Je crois que c'est... Ouais, je sais plus bien. Le chagrin s'en vient par vagues. Chacune te conduit à la prochaine étape. Ne t'imagine pas qu'il faille se débarrasser de ta douleur. Ne te précipite pas, il n'y a aucun problème à résoudre. Dans la vie, il existe des choses qu'on ne peut pas soigner. On doit se contenter de les porter. Vous voyez, des choses comme ça. Et là, derrière, c'était ça. Tu porteras ton chagrin parce qu'il fait partie de ton amour. Et... c'est trop beau, bref, c'est sur le deuil. Et c'est sur le deuil d'une façon très très particulière, avec une jeune fille qui est dans un groupe de rock et un vampire du coin de la rue. Et le tout dans une histoire un petit peu... j'ai eu l'impression qu'il y avait un côté un peu infection aussi, bref. À voir. J'ai reçu le tome 2, je pense que je me le ferai bientôt parce que c'était très chouette. Voilà, je vous le conseille si la thématique vous plaît et si vous voulez quelque chose d'un peu original. On est dans de l'originalité, j'ai trouvé ça très très chouette. Très très beau, très très bien écrit et traduit en tout cas j'imagine. Et alors autant les dessins j'étais pas fan, autant je m'y suis carrément faite parce que le message était tellement bien derrière que voilà. Donc franchement très étonnée par ce titre de chez Cotoon parce que je pensais pas l'aimer autant, je l'avais repoussé un petit peu j'avoue. Et là en recevant le tome 2 je me suis dit bon allez on se lance quoi. Et j'ai bien fait, c'était très chouette. Voilà pour la fin de ce vlogmas, je vais vous laisser, je vais aller filmer cette semaine. Je vais prendre mon petit déj d'abord et peut-être jouer à Disney, on va pas se le cacher. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau vlogmas. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing.